Salut à tous, moi c'est Clémence d'Artloop et aujourd'hui on va parler navigation en pleine nature et comment utiliser une boussole de randonnée. Dans ce tuto, on va voir trois grandes parties. De quoi se compose une boussole, ensuite on verra ce que c'est la déclinaison et enfin on fera un exercice pratique pour se déplacer d'un point A à un point B. Pour comprendre comment utiliser une boussole, il faut déjà savoir les différents éléments qui la composent. Une boussole est toujours constituée d'une plaque transparente qui permet de voir la carte au travers. Sur le dessus, vous trouverez toujours une flèche de direction qu'il faudra suivre lorsque vous vous déplacerez. Sur les côtés, il y a toujours des règles que vous pouvez utiliser avec l'échelle de votre carte pour vous aider à calculer les distances entre les deux points que vous vous êtes fixés. Il y a également un cadran rotatif gradué de 0 à 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur ce cadran, vous retrouvez les points cardinaux indiqués par des lettres nord, sud, est, ouest. Il y a également une loupe qui vous permet de voir les détails les plus petits sur la carte. À l'intérieur du cadran, on retrouve une aiguille rouge aimantée qui pointe toujours vers le pôle nord magnétique, et non pas le vrai pôle nord, et on y reviendra un tout petit peu plus tard. À côté de la graduation nord, on retrouve une flèche rouge vide qu'on appelle la maison, et qui est essentielle au moment de la navigation. Au fond du cadran, il y a également des lignes de repère qui vous permettront de faciliter l'orientation du nord sur votre carte topographique. Et enfin, certaines boussoles ont des échelles de déclinaison plus petites qui permettent d'être beaucoup plus précis dans la définition de votre trajectoire. La déclinaison, c'est la différence d'angle entre le pôle nord géographique, qui est le vrai pôle nord, et le nord magnétique. Le nord géographique, qui a les symboles NG sur les cartes, est un point fixe vers lequel pointent tous les méridiens des cartes topographiques. L'aiguille de votre boussole ne pointera que vers le nord magnétique. Si vous ne prenez pas en compte ce degré de déclinaison, vous risqueriez de ne pas arriver à bon port. Même si la différence entre le vrai pôle Nord et le pôle magnétique est infime dans de nombreuses régions du monde et notamment en France, ce n'est pas le cas par exemple aux États-Unis et il est donc très important de prendre en compte ce critère pour naviguer. Vous pouvez trouver la déclinaison dans les légendes de votre carte topographique. Pensez à bien vérifier la date de la dernière mise à jour de votre carte. Si elle n'a pas été révisée depuis plusieurs années, cela vaut le coup de regarder la déclinaison actuelle. Lorsque vous connaissez la déclinaison de l'endroit où vous êtes situé, paramétrez votre boussole. Sachez que le marqueur nord du cadran indiquera toujours le vrai nord géographique. Dans notre exemple, nous sommes situés proche du lac d'Annecy et la déclinaison est de 1,39 degré vers l'est. Passons maintenant au cas pratique où on veut se diriger d'un point A à un point B. Commencez déjà par vous repérer sur votre carte. Imaginons que nous sommes ici et nous souhaitons aller ici. On vient placer la boussole dans le centre de là où on est, avec la flèche de direction pointée très précisément vers l'endroit où l'on souhaite aller. Vous allez ensuite tourner le cadran de votre boussole pour faire coïncider le marqueur nord de votre boussole avec le nord de la carte, en faisant attention à ce que les lignes de repère soient parallèles aux lignes de votre carte. Tenez la boussole à plat, bien dans votre main, en face de vous. À présent, faites tourner votre corps jusqu'à ce que l'aiguille rouge magnétique se situe sur le même emplacement que la flèche rouge vide de votre cadran. Lorsque c'est le cas, vous avez donc votre trajectoire et donc il vous suffit de suivre la flèche de direction dans le sens qui est indiqué. Et voilà, nous sommes arrivés à destination. On espère que cette vidéo vous aura été utile et à bientôt pour de nouvelles aventures.